Et vous êtes toujours avec nous en direct depuis le Moselle Open. Nous connaissons à l'heure actuelle la première affiche des demi-finales. Nous allons regarder ensemble le tableau des scores. Lorenzo Sonego a battu en début d'après-midi l'Américain Sébastien Corda en 2-7, 6-4, 6-4. L'Italien affrontera demain donc en demi-finale Hubert Hurkacz. Le tenant du titre a éliminé également en 2-7 Arthur Rinderknecht, 6-3, 6-2. Il n'y a donc plus de Français en lice dans ce tournoi. Je vous donne aussi le résultat du match en cours qui vient de commencer entre Stan Wawrinka et Mikael Ymer. Pour l'instant, nous sommes dans le premier jeu et il y a une balle de break pour Stan Wawrinka. Et puis enfin, juste après, s'affronteront sur le central Holger Rune et Alexander Bublik pour le dernier ticket des demi-finales. Et sur ce plateau ce soir pour parler de toute l'actualité du Moselle Open, les chroniqueurs de Moselle TV bien sûr, Arnaud Demerlet et Baptiste Deveau. Rebonsoir messieurs. Rebonsoir. Et puis un invité de marque, le célèbre journaliste sportif Patrick Montel. Bonsoir. Salut. Avant de revenir sur les rencontres d'aujourd'hui, retour sur les deux derniers matchs de la soirée d'hier, dont un attendu particulièrement par tous les observateurs et les fans de la petite balle jaune. Je parle bien évidemment du choc entre Stan Wawrinka et Daniil Medvedev. Match de haute volée remporté par le Suisse. On regarde justement tout de suite le résumé de la rencontre. Qui aurait cru que la tête de série numéro 1 du tournoi ne passerait même pas un petit tour? Sûrement son adversaire, l'inaltérable Stan Wawrinka, issu des qualifications. Malgré ses 3 matchs dans les jambes, le Suisse de 37 ans est rentré tambour battant dans sa rencontre. Plus juste et incisif sur le court, il break rapidement et remporte la première manche 6-4. Depuis quelques semaines maintenant, je sais que mon niveau, tout ce que je fais à l'entraînement, toutes les heures d'entraînement physique, tennis est à un niveau assez élevé. Tout le mois aux États-Unis a été très mauvais au niveau des résultats purement en match, mais a été très bon et important pour moi du fait de pouvoir m'entraîner avec les meilleurs constamment jour après jour. Je commence pas bien, il fait un peu un jeu bon et avec un peu de réussite. Au deuxième set, l'ex numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, plus costaud sur sa mise en jeu, pousse le Suisse au tie-break avant de concéder une balle de match, finalement pas concrétisée. La troisième manche sera, elle, contre toute attente, à sens unique en faveur de Stan Wawrinka. Trop nerveux et face à un public acquis à la cause de son adversaire, le Russe sort définitivement de sa rencontre. 15-0. 15 là. Autant siffler, autant c'est un autre truc. Et là, c'était bruit bizarre. Donc j'ai dit, mais c'est quoi ces bruits? Je vais faire les mêmes bruits pour que vous vous rendez compte que c'est débile. Donc j'étais comme un débile sur le terrain, mais pourquoi? Parce que j'ai juste imité les gens autour. Et honnêtement, je commençais à jouer un peu mieux dans ce moment-là, mais peut-être à cause de ça, c'est un peu à l'adrénaline quand tu fais ça. Mais bon, je ne pourrais pas continuer comme ça tout le match. Donc il faudrait trouver l'autre chose pour être mieux, quoi. Score final, 6-4, 6-7, 6-3. Cette rencontre marque définitivement le retour de Stan Wawrinka à son meilleur niveau. L'intensité de ce que je fais, de ce que je mets, je vois que je me reconstruis petit à petit. Après, c'est qu'une victoire, mais c'est des victoires qui sont importantes de pouvoir enchaîner les matchs. J'ai toute cette fin d'année pour jouer un maximum de tournois, de matchs, d'entraîner justement, de retrouver ces automatismes, retrouver le meilleur niveau possible pour espérer commencer l'année prochaine le mieux possible. En quart de finale, un autre choc attend le Suisse. Un choc de génération cette fois contre Mikael Ymer, tombeur du Français Grégoire Barrère. Daniil Medvedev, lui, n'a pas dit son dernier mot à Metz. Essayer de faire mieux la prochaine fois. Donc, prochaine fois, Metz. Alors Patrick, est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre un petit peu cette rencontre? C'est une chance inouïe d'avoir un duel pareil. Exactement, je crois que c'était vraiment une superbe affiche. Et quand on regarde le résumé, on s'aperçoit que c'est deux garçons d'exception parce que pas seulement en termes tennistiques, mais je dirais en termes de mentalité. Medvedev qui parle français comme vous et moi, je pense que déjà c'est énorme. Et puis Stan qui a 37 ans retrouve ses jambes de junior. Je trouve que c'est une belle histoire. Ouais. Baptiste, qu'est-ce qu'il a manqué à Medvedev et qu'est-ce que Stan Wawrinka a eu de plus pour battre le Russe? On le connaît, le revers légendaire de Stan Wawrinka qui a vraiment perforé la défense de Medvedev, qu'on n'a pas vraiment reconnu, c'est pas le numéro 1, l'ex-numéro 1 qu'on a pu connaître il y a quelques semaines, quelques mois sur les cours. Il a manqué un petit peu d'agressivité, d'envie, on l'a senti un petit peu en retrait. Et Wawrinka,
en pleine possession de ses moyens, physiquement et surtout tennistiquement. Il a surjoué, on peut peut-être dire ça, par rapport à son âge et par rapport à son retour de blessure. Mais voilà, il a su performer face à un Daniil Medvedev qui était un petit peu en dessous de son niveau. Et Medvedev a su rester à flot grâce à sa première balle qu'il a sauvée tout le long du match. Aujourd'hui, Arnaud, Wawrinka navigue au-delà de la 200e place au classement ATP. Est-ce qu'on peut espérer, avec le niveau de jeu qu'il affiche lors de ce tournoi, le voir remonter au classement, top 100, top 50, peut-être même voir plus? Clairement, hier soir, on a assisté au plus beau match du tournoi. Et je pense sincèrement que c'est même le plus beau match dans l'histoire du tournoi. Alors c'est vrai qu'on avait 2 joueurs qui ont gagné des grands chelems, 3 pour Stan et 1 pour Daniil Medvedev. Mais vraiment, depuis 2015 et déjà Stan contre Dustin Brown, ça a été tout simplement extraordinaire. Et au regard du niveau vraiment affiché par Stan Wawrinka, il faut rappeler que Daniil Medvedev est quand même numéro 4 mondial, ex-numéro 1 il y a encore 15 jours. Donc c'est une vraie performance. Stan Wawrinka, il a été absent des cours pendant 1 an. Donc on regarde vraiment de sa performance, de ce qu'il a montré. Parce que sur le court hier, c'était le Suisse, le patron. Clairement, il peut terminer le travail en 2-7. Il faut rappeler que dans le deuxième set, dans le tie-break, il y a une balle de match sauvée par Daniil Medvedev. On pense à ce moment-là que le joueur russe va un petit peu inverser la tendance, et pas du tout. Stan a continué à le rouer de coups. Et donc, sur ce qu'il a montré, moi je pense vraiment que Stan Wawrinka, déjà s'il vient à remporter le tournoi, on ne va pas s'enflammer, mais il va peut-être être à simplement 2 marches de cette victoire en cas de victoire contre Mikael Ymer. Il va redevenir 110e joueur mondial. Donc je pense que d'ici la fin de saison, s'il continue sur sa lancée, il peut très bien être top 100, voire même top 80. Et sur le niveau de jeu affiché vraiment, je pense que l'an prochain, et c'est son objectif, top 20 facile. Et il ne faut pas oublier qu'il a enchaîné beaucoup de matchs. Il est sorti des qualifications, il avait beaucoup de matchs dans le jambe. Et c'est peut-être ça aussi qui l'a aidé à être en forme et rentrer directement dans le match. Alors que Medvedev, arrivé de l'étranger, n'avait pas joué encore. Donc peut-être qu'il manquait un peu de rythme, Daniil Medvedev, pour affronter Stan Wawrinka qui était déjà bien imprégné du tournoi à Messins. Et cette question maintenant, messieurs, est-ce qu'il valait mieux que Wawrinka gagne ou Medvedev avec la renommée, la communication qu'il a eu tout autour de Medvedev sur le tournoi? Alors je ne sais pas, moi je trouve que le fait que Wawrinka gagne c'est intéressant parce que ça nous renvoie à l'histoire du tennis. Ça tombe juste pile poil au moment où Roger Federer va quitter le court après un double là en ce moment, enfin bientôt avec Rafael Nadal. Stan et Roger, c'est la finale de la Coupe Davis en France. C'est la Suisse qui domine le tennis mondial. Et donc moi personnellement, en termes de nostalgie, je préfère que ce soit Stan qui ait gagné parce que ça nous renvoie à des années avant, on rajeunit quoi. Et c'est important de remonter le temps. Sur cette question, Arnaud, je crois que toi tu as un avis tranché. Je suis plus partagé en tout cas que Patrick. Effectivement, c'est la belle histoire, Stan Wawrinka, le comeback, la renaissance. Personne ne l'attendait vraiment à 37 ans, donc ça c'est vrai que c'est génial. C'est un triple vainqueur et on voit, il avait en face de lui le 4e joueur mondial et hier les arènes étaient acquise vraiment à la cause du Suisse. Donc pour la renommée, c'est vrai que Stan Wawrinka, même s'il est bien moins classé, il a une vraie cote de popularité. Mais la communication tout au long du tournoi ces dernières semaines, c'était autour de la star. La star, c'était Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial, qui était finalement 4e avant d'arriver. Donc c'est vrai que je suis partagé. Et Stan Wawrinka, je voulais le dire un peu plus tard, mais Stan Wawrinka, c'était un peu une histoire compliquée aussi avec le Moselle Open, puisqu'il devait venir en 2014. Il n'était pas venu. Il a mis une sorte de lapin en 2014 après avoir gagné l'Open d'Australie. Finalement, il est revenu en 2015 après avoir gagné Roland Garros, mais il a joué qu'un tour contre Dustin Brown et après il a déclaré forfait. Finalement, on aurait pu penser qu'entre le tournoi et Stan Wawrinka, c'était le divorce. Et sur ce qu'il montre sur ce tournoi, c'est une sorte de rabibochage avec peut-être dimanche une très belle histoire d'amour. Eh ben, on lui souhaite en tout cas. On passe, messieurs, si vous le voulez bien, au dernier 8e de finale qui s'est déroulé hier entre notre Français Benjamin Bonzi et Holger Rune, tête de série numéro 4 du tournoi. Et malheureusement, Baptiste le tricolore n'a pas pu défendre pleinement ses chances. Et oui, à cause d'une blessure au genou gauche, une blessure qu'il traînait déjà d'avant au match face à Hugo Humbert. Il a essayé de lutter, il a perdu en 2-7, 6-4 et 4-1 dans le deuxième set. Il n'a pas pu tenir vraiment face à Holger Rune qui arrive vraiment avec un backup énorme et il arrive vraiment prêt. Et ce qui est dommage, c'est que peut-être qu'on aurait aimé avoir Benjamin Bonzi laisser la place à Hugo Humbert pour jouer ce tour, mais malheureusement
l'histoire s'écrit comme ça. Mais il faut dire que Benjamin Bonzi aussi arrive avec beaucoup de matchs successifs. Hein. Il a joué la Coupe Davis, il arrive du tournoi de Hambourg. Donc vraiment, Benjamin Bonzi avait beaucoup de matchs dans les jambes et pour lui c'était difficile d'enchaîner, surtout avec une blessure au genou. Alors Patrick, alors je vous vois un peu distrait avec Urani qui... Il me disait bonsoir, il est poli. Bonsoir Urani d'ailleurs. Non, j'essayais surtout de lui piquer ses feuilles, mais bon, ça n'a pas marché. Oui. Et sur vos feuilles, Urani, le rappel des titres de l'actualité du jour. Exactement, vous lisez dans mes pensées, Jean. Et alors, côté actualité, les chiffres du Covid sont surveillés comme le lait sur le feu. Ce sont les mots de François Braun, donc le ministre de la Santé. Et une augmentation de cas positifs se fait sentir en France. Alors, à l'approche d'une 8e vague de Covid-19 et après 2 mois de pause, le vaccinodrome du Saint-Symphorien reprend du service dès aujourd'hui. 2 médecins permettent de faire tourner le centre. Et à l'aube d'une nouvelle campagne de vaccination à destination des plus fragiles, eh bien certains n'ont pas attendu pour prendre rendez-vous. Autre actualité, les rencontres informelles qui ont été organisées au Cercle des Parèges et qui ont mis en lumière ce matin Hélène Boulanger, nouvelle présidente de l'Université de Lorraine. Elle a pris le temps d'évoquer plusieurs dossiers, le lien entre étudiants et entreprises, la signature prochaine d'un label européen, mais aussi les questions liées à l'énergie pour cet hiver. Alors l'information qui a été donnée un petit peu plus tôt, c'est que l'Université de Lorraine ne fermera pas ses portes, d'autres mesures seront prises. Le tourisme, quant à lui, peut se targuer d'un bilan plutôt positif avec 12% de touristes supplémentaires à Metz et un attrait pour le tourisme vert en Moselle. L'été 2022 a permis aux acteurs économiques du secteur de retrouver une certaine sérénité après 2 années marquées par le Covid et ses aléas. Alors bien sûr, tous ces reportages sont à retrouver sur notre site internet et vous pouvez les commenter et les partager sur nos réseaux sociaux. C'est tout pour l'actu. Merci Urani. On revient tout de suite sans plus tarder au tennis. Alors Patrick, tous les Français ont été éliminés du tournoi. C'est la première fois qu'on n'aura pas de tricolore dans l'histoire du tournoi, dans le dernier carré. Quel constat vous faites actuellement du tennis français? Alors je ne sais pas ce que vont dire les spécialistes, mais moi je trouve qu'effectivement on est un peu au creux de la vague. C'est un peu comme en athlé, hein. Il y a un creux de génération qui est en train de se passer. Alors vous avez vu le match d'Arthur cet après-midi où mentalement je pense qu'il a manqué des choses aussi. Alors est-ce que c'est un problème franco-français, cette histoire de mental qui est un peu friable? Est-ce que la relève est là? Je n'ai pas cette impression et il va falloir compter sur nos Andis parce que eux en tennis fauteuil, je peux te dire qu'eux ils tiennent la route. Donc faut pas les oublier. Quand on dit il n'y a plus de Français dans le tournoi, alors là je parle pas pour ici, mais quand on parle de Roland Garros et qu'on dit qu'il n'y a plus de Français dans le tournoi, on oublie qu'il y a toujours des Français en tennis fauteuil. Donc non mais sérieux. Oui, on pense notamment à Nicolas Peffer qui est de Sarreguemines, qui a remporté l'US Open. Alors, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on est dans le creux de la vague, même si Caroline Garcia nous redonne un peu la pêche quand même. Hein. C'est vrai. Et Patrick, qui selon vous pourrait en français aller chercher peut-être quelque chose aux Jeux Olympiques de 2024? C'est vraiment compliqué de dire ça en ce moment, mais ce que j'espère c'est que les Français seront motivés, que ce soit en tennis, mais dans toutes les disciplines, et qu'on aura cet effet Jeux Olympiques qu'on constate sur toutes les villes d'accueil. Et j'espère que la France sera là. Alors pourquoi pas venir chercher, et notamment chez les femmes, et notamment chez les paras, aller chercher des belles médailles et des belles Marseillaises. Du côté des hommes, nous on pense forcément à notre Mosellan, notre Messin Hugo Humbert. Qu'est-ce que vous pensez du Oui, effectivement, alors que Hugo Humbert rentre sur le court central, c'est la médaille d'or qui va se jouer aujourd'hui face à qui? À Daryl Medvedev ou à je ne sais pas moi, mais oui, on y croit, on en veut, on est les meilleurs, on va gagner. Merci beaucoup Patrick. Peut-être une petite actualité Ouais, à nous donner. Non, il est cool parce que c'est vrai que depuis que j'ai quitté France Télé, je suis à fond sur Radio Montel sur Facebook. On est 200 000 à me suivre. Je donne la parole à monsieur et madame tout le monde qui traite de l'effort long, qui fait du trail, qui fait du marathon, qui fait du D-board. Ce sont des gens à qui on donne jamais la parole. Donc si vous voulez me rejoindre, vous êtes welcome et on va se régaler parce que tous ces gens-là ont une histoire absolument incroyable à raconter. Ce sont tous des champions olympiques en puissance, ce sont leurs propres champions olympiques. Il ne faut jamais oublier que le sport, ça commence à la base. Merci beaucoup Patrick Montel, le message en tout cas est passé. J'ai essayé en tout cas. Nous revenons avant toute chose messieurs sur les matchs d'aujourd'hui en commençant par l'opposition Lorenzo Sonego, Sébastien Corda. Et aujourd'hui, Baptiste, vous nous proposez un focus sur la surprise italienne. Et oui, Lorenzo Sonego
Ortega rejoint pour la première fois Sonego. Pardon, j'ai féminisé le nom. Lorenzo Sonego rejoint pour la première fois les demi-finales du Moselle Open après 3 participations. On se souvient qu'il avait perdu 2 fois au deuxième tour, donc c'est vraiment une première pour lui, mais pas une première volée, hein. C'est vraiment une première vraiment arrachée et jouée sur les cours, hein. Il a toujours su être solide face à tous les adversaires qu'il a éliminés, entre Hugo Gaston. Au deuxième tour, c'était, j'ai un trou, Arnaud. Lorenzo Sonego? Oui. C'était Gilles Simon. Gilles Le premier Simon. tour, c'était Aslan Karatsev. Aslan Karatsev, tu confonds un petit peu. Aslan Karatsev avec Sébastien Corda, mais c'est pas vrai. grave. Aslan Karatsev, puis Gilles Simon, et maintenant Sébastien Corda. Donc c'est vraiment des victoires méritées qu'il a maîtrisées sans perdre un set, vraiment. Il n'a pas perdu de set, et c'est surtout l'impression générale qui domine en regardant Lorenzo Sonego, parce que c'est vrai qu'il concède quasiment aucune balle de break. Sur son service, il sert vraiment le plomb, et même sur les jeux adverses, il se montre vraiment agressif. Il sent bien la balle, et je l'ai dit souvent à Baptiste, le révélateur Gilles Simon. Quand un joueur élimine Gilles Simon, il peut aller très loin, et ça a été le cas en 2019 avec le Slovène Aljaz Beden, qui, après avoir éliminé notre Gilou national, s'était hissé jusqu'en finale. Lorenzo Sonego, moi aussi je ne vais pas y arriver décidément. Lorenzo Sonego, justement Baptiste, vous avez préparé aujourd'hui un petit focus sur le joueur italien. Je vous propose de regarder tout ça. Le top 3 est lui. Lorenzo Sonego, l'Italien, rejoint les demi-finales du Moselle Open. Il retrouve le tenant du titre Hubert Hurkacz, la next-gen Holger Rune et l'inoxydable Stan Wawrinka. Au milieu de ce plateau bourré de talent et de titres, l'Italien de 27 ans peut apparaître comme l'invité surprise, mais le Turinois s'est battu toute sa vie pour atteindre les sommets. Loin d'être un crack à l'image d'un Nadal ou d'un Alcaraz, Lorenzo Sonego s'est construit tardivement. Footballeur au Torino jusqu'à ses 13 ans, il découvre le tennis sur le tas, poussé par son père et Gippo Arbino, son entraîneur actuel. En retard sur ses compatriotes jugés peu performants, il passe à travers les radars de la Fédération italienne de tennis jusqu'à ses 19 ans. Il faut dire que Lorenzo Sonego n'a pas disputé le moindre tournoi du Grand Chelem Junior. Et face à la concurrence d'un tennis italien en pleine bourre avec l'expérimenté Fabio Fognini, de la valeur sur Matteo Berrettini ou les jeunes loups Lorenzo Musetti et Jacques Sinner, Lorenzo Sonego peine à éclore. Mais son courage, sa détermination, façonnée par sa quête indéfectible pour briller sur le circuit professionnel, font de lui un joueur respecté et adoubé. Son quart de finale lors des Masters 1000 de Monte-Carlo en 2019, ses 2 titres ATP 250 en 2019 et 2021 et sa présence constante dans le top 50 témoignent de sa réussite et de son abnégation. À Metz, Lorenzo Sonego peut s'offrir une 5e finale dans sa carrière, mais pour cela il devra se défaire d'Hubert Hurkacz, jamais rassasié et en quête d'un doublé historique. Et il y a du turnover sur le plateau de Moselle TV puisque Jean-Guillaume Royer, responsable marketing et de la communication du groupe DLSI, a fait son entrée. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons dans quelques instants bien sûr sur le rôle du groupe DLSI. Mais d'abord revenons sur Lorenzo Sonego qui rejoint donc le dernier carré. Alors pour info, la dernière fois qu'il a atteint les demi-finales d'un ATP 250, c'était début d'année 2022 en Argentine. À Buenos Aires, merci pour la précision. Il s'était heurté à un certain Casper Ruud, actuel numéro 2 mondial. Arnaud, quelles sont les chances de Lorenzo Sonego pour la suite du tournoi? Alors on va en parler, il va affronter, c'est vrai, Hubert Hurkacz. Alors sur le papier, on peut penser que c'est totalement déséquilibré parce que c'est vrai que Hubert Hurkacz, quand on le voit jouer, que ce soit l'an dernier ou cette saison, il a l'air injouable. Et il met des tôles à tout le monde. Mais quand on regarde les confrontations, c'est généralement ce que l'on fait, ce qu'on aime bien regarder en tant que journaliste, les statistiques, et ben c'est Lorenzo Sonego qui mène au point, qui a gagné 2 fois contre Hubert Hurkacz, contre une pour le Polonais. Donc on se dit pourquoi pas. Et encore une fois, Lorenzo Sonego, il montre vraiment tellement de belles choses depuis le début de la semaine qu'on se dit pourquoi pas. Et puis on se dit, 10 ans après, et je pense que Jean-Guillaume Royer s'en souvient, Andreas Seppi, et bien pourquoi pas un 2e Italien en finale. Mais alors s'il va en finale, ça dure un petit peu plus longtemps que face à Joe, parce que c'est vrai qu'à l'époque ça avait duré 43 minutes, donc vraiment pas grand chose, n'est-ce pas Baptiste? Et oui, c'est vrai que Joe s'était imposé assez rapidement. L'autre rencontre, messieurs, qui s'est déjà terminée cet après-midi, opposait Arthur Rinderknecht à Hubert Hurkacz. Défaite sèche du dernier Français en lice. On écoute d'ailleurs le Polonais après sa victoire. Il nous parle notamment de sa
confrontation à venir avec Lorenzo Sonego. We'll see at the end of the tournament. Definitely, I'll try to play a good match tomorrow. Lorenzo is, very tough opponent. So he's a really big serve and a big forehand, and try to play really aggressive. And he's been playing well here, so we'll see. Jean-Guillaume, malheureusement, il n'y a plus de Français en lice. C'est la première fois qu'il n'y a pas de tricolore dans le dernier carré. Triste constat quand même. Oui, triste constat, mais en même temps, bon voilà, il y a quand même un niveau de tableau qui est quand même assez incroyable. Hein. Je pense que c'est vraiment l'année la plus dingue au niveau sportif. C'est même des fois on manque de se pincer pour y croire. Enfin, le travail qui a été réalisé par Julien et par Thierry Assion cette année, c'est juste incroyable. Donc c'est aussi peut-être pour ça que nos joueurs français, qui ne sont pas non plus aujourd'hui peut-être en tête du classement ATP, ont peut-être un peu plus de mal pour pouvoir exister. Mais bon, voilà, ils n'ont quand même pas démérité. Oui, effectivement, parcours honorable, Arnaud, quand même, de notre Français Arthur Rinderknecht. Oui, parce qu'il revenait de blessure. C'est pas forcément le Français que l'on attendait. Et puis moi, je retiens d'Arthur Rinderknecht que c'est vraiment celui qui a allumé la première flamme. C'était donc en tout début de semaine contre Jaime Munar, l'Espagnol. Il était mené 4-1 dans le 3e set. On pensait qu'il allait prendre la porte. Et il a trouvé les ressources nécessaires avec l'appui du public pour s'en sortir. Et après, il a saisi le coup contre Nicolas Basilashvili, finalement, pour aller jusqu'en quart de finale. Après, comme je l'ai dit, Hubert Hurkacz, pour le moment, c'est le rouleau compresseur. Personne ne peut lui résister. Justement, Baptiste, est-ce que Hubert Hurkacz, est-ce que l'Italien, plutôt Lorenzo Sonego, a ses chances face aux Polonais? Ça peut être compliqué, mais sur un match sec comme ça, tout est possible. Il arrive vraiment avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'expérience, avec tout ce qu'il a engrangé depuis le début du tournoi. Donc il va jouer libéré, mais il faut savoir qu'il n'a jamais été vraiment mis en difficulté par tous ses adversaires en amont. Là, face à Hubert Hurkacz, il faudra qu'il soit à 100% dès le départ. Donc est-ce qu'il sera au rendez-vous dès le départ? Là, tout va se décider. Donc s'il est tout de suite dedans, oui, il peut tenir tête à Hubert Hurkacz, mais s'il met du temps à rentrer dans le match, Hubert Hurkacz va faire défiler les points. Oui, juste une petite précision, il faut rappeler qu'au tour précédent, Hubert Hurkacz, il a quand même collé 6-3, 6-3 à Dominic Thiem. Oui. En 2 matchs, il a joué à peine 2 heures. Donc il est frais comme un gardon et il est prêt à aller chercher le titre. Justement, Arnaud, une petite dernière réaction sur le dernier quart de finale de ce soir entre Holger Rune et Alexandre Bublik. Alors moi j'ai un petit faible pour Holger Rune. Il a 19 ans. C'est un il est danois. Oui. Non, pas totalement. On parle plus de mes handball, Baptiste. C'est simplement parce que j'adore son jeu et à 19 ans il a un charisme. Déjà, le mec, il envoie vraiment des parpaings. Franchement, je pense qu'on va se régaler contre Bublik. Et puis j'ai envie de voir. Je vais me mouiller. Un Stan Wawrinka, Holger Rune, ça serait vraiment une superbe affiche pour les demi-finales. J'en rêve. Et un combat de génération aussi. Hein. Encore, oui. Et on va attendre ça avec impatience. Jean-Guillaume Royer est toujours avec nous, je le rappelle, vous êtes le responsable marketing et communication du groupe DLSI. DLSI qui est partenaire du Moselle Open depuis 2006, je ne me trompe pas. Exactement. Alors, et donc pour résumer, vous gérez le travail temporaire donc, des hôtes, hôtesses, les chauffeurs de bus. Alors, effectivement, on a le rôle de partenaire emploi du tournoi, un rôle qu'on a aussi sur d'autres tournois français comme l'Open 13 à Marseille et l'Open Park à Lyon. Alors notre rôle, bien sûr, c'est de trouver les profils dont le tournoi a besoin. Alors vous avez parlé des hôtesses, bien entendu, il y en a un peu plus de 30, il y en a 35, il y a 35 hôtesses, des chauffeurs, mais aussi des profils nécessaires à l'organisation du tournoi qu'on va retrouver en billetterie, qu'on va retrouver un petit peu partout dans toutes les strates de l'organisation du tournoi. Donc voilà, on a une vraie expertise pour ça, puisqu'on le fait ailleurs et on le développe depuis de nombreuses années. Donc voilà. Vous avez peut-être un chiffre à nous donner en termes de contrats cette année sur le tournoi? Je pense qu'on doit être aux alentours de 70 contrats, quelque chose comme ça. Par rapport aux éditions précédentes? C'est toujours à peu près les mêmes, eaux. Voilà, on est dans ces domaines-là, sauf que ça varie un tout petit peu, mais voilà, c'est à peu près ce qu'on est capable de faire. Et comment vous les choisissez, ces chauffeurs, ces hôtesses? Ce sont semblablement les mêmes d'année en année? Alors, il y a une base effectivement d'hôtesses qui peut être là d'année en année, et puis sinon c'est le travail de nos équipes et justement de l'équipe de notre agence de Metz qui a fait un boulot extraordinaire depuis le mois de mai pour travailler justement sur le recrutement, rencontrer toutes ces hôtesses, les connaître et essayer de les mettre dans les meilleures dispositions pour faire leur travail au mieux. Est-ce que quand on a goûté au Moselle Open, on a forcément envie d'y retourner? C'est une date qu'on coche dans le calendrier? Bien sûr. Alors, nous, on est partenaire depuis 2006.
aussi c'est partenaire emploi, on a la double casquette aussi, c'est que on invite aussi beaucoup de nos clients et de nos intérimaires sur le tournoi, mais bien sûr que Moselle Open, on a envie d'y retourner, et même pour les personnes qui y travaillent, c'est une aventure humaine exceptionnelle, c'est-à-dire que vous allez côtoyer la crème du tennis pendant une semaine, vous allez vivre dans une mini-ville, hein. Le Moselle Open, c'est une ville qui grouille, c'est une ruche tout au long de la semaine, donc c'est génial à vivre pour nous et pour nos salariés intérimaires qui y travaillent. Surtout le vendredi, Jean-Guy. Alors le vendredi, je vois de quoi tu veux parler. Je pense que ça restera confidentiel. J'ai des dossiers, mais je ne peux pas les sortir là tout de suite. Bon, alors l'année dernière, la crise sanitaire était encore très présente, même si le tournoi s'est déroulé normalement. Mais cette année, c'est vraiment la première fois depuis 2019 maintenant où tout se passe comme sur des roulettes, tout va bien? Oui, tout va très très bien. Tous les voyants sont au vert. On est très très content. On évolue dans un tournoi qui est, on va dire, qui a encore progressé par rapport. On va prendre 2019 parce que c'était la dernière année hors Covid, effectivement. Non, tous les voyants sont au vert. On est très content d'être là. Ce matin, on a fait la photo des hôtesses sur le cours. Elles étaient, la photo de groupe pour garder un joli souvenir. Elles étaient toutes ravies de l'expérience, donc on va essayer de bien terminer parce qu'il ne faut pas se relâcher, il reste encore la fin du tournoi et puis on va déjà se tourner vers 2023. Alors une des problématiques du moment, c'est le manque de bras dans les agences d'intérim. Est-ce que ça a été difficile de recruter cette année? Non, je pense que difficile, c'est toujours difficile. Vous savez, recruteur, c'est un métier, une agence, c'est un métier qui est difficile. Trouver les bons profils, c'est difficile, ça demande du temps. Effectivement, on est dans une période qui est peut-être un petit peu plus compliquée de ce côté-là, mais je crois que l'événement parle pour lui aussi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours des demandes, on a toujours des personnes qui ont envie de venir travailler dans cet événement. C'est un événement phare quand même en Moselle et de la région Grand Est, et même un événement phare au niveau national et international. Donc on bénéficie aussi de l'aura de l'événement. Justement, pour le groupe, au-delà d'être partenaire, d'apporter de la main-d'œuvre, pour le groupe, qu'est-ce que ça apporte d'être au milieu des stands, au milieu des autres entreprises? Alors pour nous, c'est super important parce que comme vous le savez, on gère aussi, on a des clients qui nous confient des missions de recrutement, donc forcément on va les côtoyer pendant toute la semaine. Le Moselle Open, c'est un formidable endroit aussi pour échanger, d'échanges économiques, donc on est là effectivement pour ça et on est aussi là pour montrer notre savoir-faire. Hein. Tous nos salariés qui travaillent, intérimaires qui travaillent ici, montrent aussi le savoir-faire de recrutement de DLSI. Donc nous, tout est vertueux. Et surtout, on a une très belle visibilité sur le cours central. Vous avez dû le voir notamment avec notre chaise d'arbitre, les LED, tout ce qu'on fait autour. Et pour l'image de marque du groupe, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Jean-Guillaume Royer d'être venu, donc je le rappelle, responsable marketing et communication du groupe DLSI. Et comme chaque soir, pour terminer cette émission spéciale, nous vous invitons dans les coulisses du Moselle Open. Aujourd'hui, c'est Florian Tonizzo qui s'est baladé dans les arènes à la découverte des différents stands. Regardez. Ça y est, on est vendredi. Voilà 6 jours maintenant que Moselle TV dort pratiquement sur place aux arènes de Metz pour vous faire vivre le Moselle Open de l'intérieur. Eh bien, on a décidé de vous montrer comment ça se passe également en coulisses. Venez avec moi, c'est parti. Ah bonjour, comment ça va? Vous nous regardez souvent? Oui, tous les soirs, l'actualité et puis l'émission de sport qui suit, Raouli Mag ou le sport du mardi, enfin etc. Vous êtes venu voir un petit chouchou peut-être? Qu'est-ce que vous êtes venu regarder là? Chouchou, je suis venu voir les 4 quarts de finale, mais le premier est déjà bien entamé. En deuxième, on aura notre petit français, puis après Wawrinka que je pense peut gagner le tournoi. On a des fans un petit peu partout ici. On va tomber, suspense, éco-responsabilité. J'attends ma question, une pas trop dure. Hein, ça marche, je vais essayer. Alors, quelle est la part de nourriture jetée au niveau mondial? Un tiers, un quart ou un cinquième? Je dirais un tiers. Ouais, c'est ça, bravo. J'ai bien répondu. Du coup, vous pouvez repartir avec un goodies, donc soit un gel, soit un tote bag ou alors une casquette, c'est comme vous voulez. Oh, je vais prendre le tote bag pour aller faire mes courses le samedi matin. Allez-y, pas de soucis, c'est sûr que ça sert, c'est pratique. I like the atmosphere and yes, it's really nice. The people are very excited, yes. It's nice, we will come back next year. Yes. Ok, what's your name? Ce que je préfère, c'est la proximité avec le terrain et les joueurs.
beaucoup plus proche du terrain que sur des gros stades. Et puis aussi l'organisation avec la partie bar-restaurant, c'est sympa de voir le match et puis d'aller boire un coup. C'est qui votre joueur préféré là sur le tournoi? Bah là, c'est Wawrinka, que je vais voir tout à l'heure d'ailleurs. Vous pensez qu'il peut aller au bout? Bah, il est vieux, mais il peut aller au bout. Bon, jouer c'est bien, regarder jouer c'est encore mieux quand on est au Moselle Open. Juste derrière moi, il y a Lorenzo Sonego face à Sébastien Corda. Je vais aller voir la fin du match tout simplement. Allez, ciao ciao. Et dans les coulisses des arènes du Moselle Open, Baptiste, je crois qu'aujourd'hui, il y avait un influenceur, youtubeur assez connu du jeune public. Oui, le youtubeur Inoxtang, qui a plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube. Il était invité par le tournoi et par le département de la Moselle pour promouvoir auprès de la jeunesse ce tournoi. Et il a eu l'occasion de jouer au padel devant le parvis des arènes et surtout de jouer sur le central avec Joe Wilfried Tsonga. Ils ont joué tous les deux, ils ont tapé quelques balles comme on le voit sur ces images. Donc c'était vraiment pour lui une première sur le central, une première de jouer au tennis, surtout avec un grand champion comme Joe Wilfried Tsonga. Et le but c'est vraiment de promouvoir ce tournoi puisque le jeune youtubeur va tourner une vidéo qu'il va mettre sur ses réseaux sociaux. Et je vous propose de l'écouter après le match face à Tsonga. Ouais, un petit peu quand j'étais petit. Mais ça fait très longtemps. T'en avais fait combien de 3-4 ans, ouais. Mais ça doit faire 6 ans que je suis pas remonté sur un court. Et je sentais que je tapais tout le temps là en fait. Et au final, à la fin, j'ai fait ça. Et je m'y attendais pas. Ok, et jouer contre Tsonga alors? Mec, incroyable, gros. Il y a plein de gens qui adorent le tennis, qui auraient kiffé faire ce que j'ai fait. Et j'en ai profité un maximum, mais j'ai kiffé de fou. Et merci à lui d'avoir accepté, et c'est trop bien. Là, tu viens au Moselle Open, qu'est-ce que tu penses du tournoi? Franchement, lourd. Je connaissais pas du tout. Moi, je connaissais US Open, Roland Garros et tout. Mais Moselle Open, je connaissais pas. Et franchement, grave bonne ambiance. On est à Metz, les gens sont super sympas. Et voilà, hein, bonne ambiance. Qu'est-ce que t'as pensé de Metz et Poudlard? J'ai vu la petite story. Ouais, la gare de Metz. Ouais, Poudlard, mais en mode stylé. Hein. Ouais! Voilà, c'est un garçon qui est adoré parce qu'il est vraiment simple, il ne pose pas de questions et il veut juste profiter de la vie et le transmettre à tous ses abonnés. C'est un peu comme toi. Oui, voilà, on profite et voilà. C'est vrai qu'au Moselle Open, on profite tout en parlant de tennis. Et justement, on va encore parler tennis un tout petit peu avec le match qui se déroule en ce moment sur le court central entre Stan Wawrinka et Michael Ymer. Pour l'instant, le Suisse mène 5 jeux à 4. Il va servir pour le 7, Arnaud. Il est insubmersible ce Suisse à 37 ans. Oui, immortel. Stan Wawrinka, je ne comprendrai pas qu'il n'arrive pas à se qualifier après sa performance d'hier contre Daniil Medvedev. Il a en tout cas toutes les cartes pour aller au moins en demi-finale. Michael Ymer est 100e joueur mondial. C'est un Suédois de 24 ans qui n'arrive pas à performer, à briser surtout un plafond de verre pour se hisser dans le top 50. Donc c'est largement jouable pour Stan Wawrinka. Et après, en fonction de son adversaire, je me projette, Rune ou Bublik, ça sera déjà un peu plus dur, mais Wawrinka a ses chances, quoi qu'il arrive, face à son adversaire. Merci messieurs. Avec plaisir. C'est déjà la fin de cette émission spéciale. Moselle TV sera encore au rendez-vous demain et après-demain tout le week-end pour les demi-finales et les finales. Ça sera monsieur Jérôme Bergerot qui présentera les émissions spéciales. Monsieur Jérôme Bergerot, bien évidemment, le directeur général de Moselle TV. Et donc voilà, cette soirée spéciale se termine maintenant. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et soyez au rendez-vous demain à 18 h.